Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, sois la bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'auto-sabotage. Alors, quand je demande ce qui se met entre toi et ta perte de poids, ce qui revient souvent c'est moi-même. Moi-même, Joanne, je suis ma pire ennemie et je m'auto-sabote. Je sais ce que je dois faire, je le fais à un moment, mais tôt ou tard, je me vois tout saccager, ruiner mes efforts. Je commence par manger un biscuit, puis c'est tout le paquet qui y passe. Je loupe le sport une fois, puis c'est toute la semaine ou plusieurs mois où je m'absente. L'autosabotage, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 62 du podcast, mais sous l'angle des parties blessées en toi. Je t'ai expliqué les 7 facteurs émotionnels qui font que tes comportements vont à l'encontre de tes objectifs. C'est clair qu'il y a un conflit à l'intérieur de toi. Une partie de toi veut maigrir, mais une partie de toi ne veut pas, ou a peur, ou pense qu'elle ne le mérite pas, ou ne s'en sent pas capable. Aujourd'hui, je voudrais qu'on continue d'explorer l'autosabotage, mais sous un angle différent. Parce que sur le sujet de la perte de poids, on a trop tendance à se concentrer sur ce qu'on doit faire ou pas faire. Mais pas assez, selon moi, sur pourquoi on n'y arrive pas. Parce qu'en vrai, on est toutes pareilles. On sait exactement ce qu'on doit faire. Mais on n'y arrive pas. Et si je te disais aujourd'hui que l'autosabotage, oui, c'est de ta faute, mais pas pour les raisons que tu crois. Et si je te disais aussi que l'autosabotage, ce n'est pas un mécanisme toxique, mais finalement un réflexe qui est là pour te protéger. Alors je sais, ça paraît contre-intuitif et tu ne me crois peut-être pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans l'épisode, je t'explique tout ce que tu dois savoir et qu'on ne t'a jamais dit sur l'autosabotage et notamment les 6 erreurs que tu commets sûrement sans t'en rendre compte et qui t'enferment dans le cycle infernal. Et je t'invite à vraiment être attentif tout au long de l'épisode parce que pour chacune des 6 erreurs, je vais te partager un exercice ou une question d'introspection puissante qui va t'aider à faire le diagnostic de ta situation. Grâce à tes réponses, tu pourras instantanément identifier et corriger ce qui ne va pas. Prête à explorer tout ça ? Allez, go, c'est parti. Pour commencer, l'autosabotage, c'est quoi ? L'autosabotage, c'est un processus souvent inconscient. Tu vas adopter des comportements ou des pensées qui vont entraver tes objectifs ou tes rêves. Par exemple, tu as commencé à remettre en place une hygiène de vie, tu te sens plus légère ou tu vois le poids qui baisse et au moment même de cette perte de poids, tu vas commander une pizza et le ventre encore plein, tu vas aussi commander un moelleux au chocolat. Et puis ensuite, tu vas enchaîner avec plusieurs jours de malbouffe, de fast-food ou tout simplement d'excès alimentaire. Et dans ces moments-là, on va pas se mentir, ce qu'on ressent c'est juste horrible. C'est de la culpabilité, c'est de la frustration, on a envie de se taper la tête contre les murs. On se dit mais qu'est-ce qui va pas chez moi ? Et on peut en venir à se poser la question, est-ce que c'est un manque de volonté ? Est-ce que l'enjeu c'est juste d'avoir plus de volonté et de motivation ? Mais à ce stade, je voudrais t'arrêter. En vrai, si t'écoutes ce podcast, je le sais, j'en suis intimement convaincue, tu fais partie des femmes qui ont plus de volonté et de détermination que quiconque. La preuve, ça fait des années, des décennies que tu essayes de perdre du poids toujours de la même façon. Et je sais aussi que dans les autres champs de ta vie, je suis convaincue que tu as déjà accompli plein de choses, réalisé plein de projets, on t'a confié des missions avec succès, tu es quelqu'un de fiable sur qui on peut compter. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais que tu prennes un petit peu de distance avec tout ça, que tu te décolles un petit peu de toi-même et que tu te rendes compte que si tu te retrouves dans cette situation depuis si longtemps, c'est peut-être pas que t'es détraqué. C'est peut-être qu'au contraire, ce mécanisme, il est là pour te faire du bien. Il est là pour te protéger. Il est là pour assurer ta survie. Et moi, ce que je voudrais maintenant, c'est que plutôt que de continuer de lutter contre toi-même, tu puisses venir avec moi, faire connaissance avec l'autosabotage, et je voudrais mettre en lumière les 6 erreurs que tu fais sûrement sans t'en rendre compte, et qui font que tu te retrouves malgré toi dans cette situation. La première erreur que tu fais sûrement, c'est que tu penses que tu dois faire des changements extrêmes. Toi, ce que tu veux, c'est une transformation physique radicale. Donc, t'es convaincu que pour une transformation radicale, il faut des changements radicaux.
Tu penses que ton point de départ, il n'y a rien qui va, tu fais tout mal. T'es convaincu qu'il y a des bons et des mauvais aliments, que tu devrais manger les bons aliments, éviter les mauvais. T'es convaincu que tu fais quelque chose de mal en mangeant. Il y a vraiment cette idée de diabolisation, de faute commise à chaque fois que je mange. Et tu penses que tu dois te priver pour arriver à ton objectif de perte de poids. Du coup, pour mettre tout ça en place, tu veux carrément révolutionner tes habitudes. Par exemple, tu vas décider d'arrêter le sucre ou le chocolat. Par exemple, tu manges une tablette de chocolat tous les jours ou tous les 2 jours et tu te dis, moi demain c'est fini, il y aura 0 chocolat. Ou alors, dans l'autre sens, tu fais 0 sport pour l'instant et tu dis, à partir de maintenant, je vais faire 3 ou 4 séances de sport par semaine. Et tu vois, avec cette idée de changement extrême, il y a aussi l'idée qu'il va falloir arrêter d'écouter ces signaux alimentaires parce qu'on peut pas leur faire confiance. Donc tu vas te retrouver à ne pas manger alors que t'as faim ou au contraire, à manger alors que t'as pas faim. Et tôt ou tard, tu craques. Et il faut bien comprendre le mécanisme qui se joue derrière. C'est que quand tu veux faire des changements extrêmes, quand tu penses qu'en fait, pour y arriver, il faut éviter le diable, à savoir le pain, les pâtes, la pizza et le chocolat, en fait, le jour où tu as une envie de carré de chocolat, un carré de chocolat, c'est 5 grammes de chocolat, ça fait à peu près 20 calories. Tu vas tout faire pour éviter ce chocolat. Tu vas aller bouffer une pomme, tu vas aller bouffer 3 yaourts nature, tu vas prendre un bout de fromage allégé, tout ça pour au final aller manger du chocolat. Et là, tu vas pas manger un carré de chocolat à 20 calories, tu vas aller manger la moitié de la tablette, 50 grammes de chocolat, et là c'est 350 calories, qui viennent s'ajouter à tous les aliments entre guillemets autorisés que tu as mangés avant. Parce que j'aime bien rappeler qu'on a tendance à relever la surconsommation d'aliments interdits, mais bizarrement, on ne relève pas la surconsommation d'aliments autorisés, sauf que les deux viennent s'additionner. Et en fait, il faut que tu comprennes que oui, c'est un mécanisme réactionnel de survie. En fait, quand tu te mets en tête que demain c'est interdit, demain il y aura plus, qu'est-ce que tu fais ? Tu manges pour aujourd'hui, pour demain et pour tous les autres jours. C'est un mécanisme de réaction face à la privation. Et j'ai envie de te dire, avec le sport, c'est exactement la même chose. Quand tu renonces au sport, quand tu sèches le sport, quand tu restes plutôt sur ton canapé, qu'est-ce qui se passe en fait ? Mais tu te reposes pour aujourd'hui, pour demain et pour tous les autres jours. Parce que dans ta tête, tu dis « Non, mais ça y est, à partir de demain, c'est fini, j'y vais tous les jours, etc. » Voilà, mécanisme de protection, mécanisme réactionnel, je me repose suffisamment dans la perspective du sorte de marathon qui m'attend. Donc, il faut que tu vois ça un petit peu comme si tu étais aujourd'hui au pied d'une montagne. Et pour atteindre le sommet, tu t'es convaincu que tu devais tracer un trait tout droit et monter vraiment tout droit vers le sommet avec ton piolet, tes cordes et tes chaussures à clous. Et t'es là, agrippé à la roche, et tu te demandes pourquoi c'est si dur. Alors évidemment que ton instinct de survie, qu'est-ce qu'il fait ? Il te ramène direct en bas, en sécurité. Et d'ailleurs, je te pose la question, à ton avis, pourquoi est-ce que les routes de montagne sont en lacets ? Parce que c'est le meilleur moyen de grimper sans se faire mal. Donc, je t'invite à passer à l'action par le biais de l'introspection sur ce premier point-là, sur cette première erreur. Pense à la liste des changements que tu dois faire pour perdre du poids. Tout ce que tu te dis, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que ça te paraît simple ? Si c'est le cas, tu mets 1. Ou est-ce que ça te paraît extrême ? Auquel cas, tu mets 10. Si tu te retrouves à avoir un résultat qui est genre 6, 7, 8, 9, 10, ça veut dire que c'est très éloigné de ce que tu fais déjà. Parce qu'on va pas se mentir, si c'était proche de ce que tu fais actuellement, tu le ferais déjà. Alors, si c'est trop extrême, par quoi est-ce que tu pourrais commencer ? Est-ce que c'est marcher au lieu de prendre la voiture ? Est-ce que c'est ajouter une portion de légumes surgelés à chacun de tes repas du soir ? Si cette erreur-là te concerne, je t'invite à aller écouter l'épisode 88 dans lequel je t'explique comment tenir tes résolutions en 2025 et dans lequel j'insiste sur le pouvoir des petites habitudes parce que c'est par là que tu dois commencer ton ascension. Ensuite, l'erreur numéro 2 que tu fais sûrement, c'est que tu penses que tu manques de volonté. Tu penses que le seul ingrédient qui te manque dans cette magnifique recette pour atteindre la perte de poids, c'est la volonté. Eh bien, c'est faux. En réalité, tu manques de plaisir. Et la bouffe est peut-être aujourd'hui ton seul plaisir. Alors les raisons, c'est quoi ? C'est le stress au boulot, la vie à 100 à l'heure,
Le poids de la vie de famille peut-être, des relations compliquées, peut-être que ton couple bat de l'aile ou que tu souffres d'un célibat qui dure, peut-être que ta parentalité te pèse, peut-être que c'est les tâches ménagères ou le soin de tes enfants, peut-être aussi que parfois tu es soumise à un stress financier, à la routine de la vie. Tu te retrouves à être une sorte de femme multitâche et multicasquette qui fait passer les besoins des autres avant les siens, et tu laisses aussi souvent les autres, comme je dis, te sucer la moelle. Donc le résultat, c'est que à la fin de la journée, à la fin de la semaine, il ne reste rien pour toi. Il faut que tu te visualises aujourd'hui comme une sorte de sol aride, desséché, craquelé. Donc la bouffe, dans ces moments-là, la bouffe, si tu fais cette erreur-là, si tu es dans cette situation-là, c'est ton seul plaisir. La bouffe, c'est ton plaisir, ton anesthésiant. C'est quelque chose qui est réconfortant et ce serait inhumain de te l'enlever. Parce que finalement, tu ne te sabotes pas, tu t'apportes un petit verre d'eau au milieu du désert. Donc, pour savoir si tu es concerné par cette erreur, fais l'exercice suivant. Tu vas prendre une feuille et tu vas faire la liste de tes plaisirs dans ta vie en ce moment. Quelle est la place de la bouffe ? Si la bouffe est dans ton top 3, ça veut dire que tu es concerné par cette erreur. Tu peux aller écouter l'épisode 3 sur la charge émotionnelle de la nourriture et le pouvoir des aliments doudous. Ça peut te donner des pistes de réflexion, mais c'est vraiment sur la place du plaisir dans ta vie que tu dois travailler et pas du tout sur le fait de résister à la bouffe. Ensuite, l'erreur numéro 3 que tu fais aussi sûrement, j'aimerais dire peut-être, mais je pense que tu l'as fait sûrement, c'est que tu passes ton temps à te dénigrer. Et c'est paradoxal parce que je sais que t'es une gentille fille. T'es une femme généreuse, t'es une femme solaire, souriante, encore une fois sur qui on peut compter. Mais ce qui est fou, c'est que t'es une gentille fille seulement avec les autres. En vrai, ton langage intérieur, il est juste honteux. Tu te traites de tous les noms d'oiseaux, tu te répètes en boucle que t'es grosse, t'es moche, t'es nulle, t'es faible, t'es sans volonté, tu mérites rien de bien. Qui pourrait t'aimer avec un corps pareil ? T'es vraiment bonne à rien, c'est de ta faute. Et bizarrement, on a tendance à croire que ce genre de langage va nous motiver. Mais pas du tout. C'est complètement contre-productif. C'est comme si faire l'inventaire constant de nos défauts était la seule façon de gérer le problème. Mais imagine un petit peu la situation. Imagine que t'as une fille imaginaire, Tu lui apprends à jouer du piano. Mais tu lui répètes en boucle qu'elle est nulle, qu'elle est pas dans le rythme et que ses doigts ressemblent à des saucisses. À ton avis, comment elle va réagir ? Elle va s'effondrer de honte et elle ne jouera plus jamais au piano. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que tu fais chaque jour quand tu dis à ton corps à quel point il est laid et repoussant. Bien sûr que tu te sens coincé et sans espoir. Et du coup, tu vois, encore une fois, la nourriture, elle est pas là pour te saboter. Tu ne te sabotes pas avec la bouffe. En vrai, tu te consoles, tu te réconfortes, tu t'apportes l'amour que tu ne reçois pas et que ton langage intérieur s'interdit de te donner. Pour savoir si tu es concerné par cette erreur, je t'invite à noter sur une échelle de 1 à 10 à quel point tu es dur envers toi-même. Et je ne serais pas surprise que tu aies une note supérieure à 7 ou 8. Passons à l'erreur numéro 4 que tu fais sûrement. Tu as une vision déformée de la beauté et de la féminité. Alors, c'est pas de ta faute. En vrai, les médias, la pub, l'industrie de la mode et des cosmétiques font tout pour te marteler que être belle, c'est être ultra mince. Sachant que derrière la minceur, il y a évidemment l'idéal de la jeunesse éternelle. Et donc, tu as sûrement la croyance suivante, pour être belle, je dois être mince. Le truc, c'est que comme pour l'instant tu te trouves moche, tu fais peu d'efforts pour te mettre en valeur. T'as peut-être une garde-robe fonctionnelle, tu te maquilles peu, tu attaches tes cheveux vite fait, et puis le soir, tu enfiles un vieux sweat taché. Et puis, peut-être aussi que tu dragues pas ou plus, ou alors tu fais pas l'amour convaincu que t'es pas désirable. Le résultat, c'est que tu te plains encore plus de te sentir moche et pas désirable, et tu te sens comme une merde. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu manges pour te consoler. Tu vois, c'est pas pour te punir encore une fois, c'est pour te sauver d'une situation qui est juste insupportable à vivre. Alors j'attire ton attention sur le fait que cette vision déformée de la beauté et de la féminité, elle peut être à double tranchant. Parce qu'il y a peut-être aussi une partie de toi qui se dit « si je suis mince, je vais attirer les regards et le désir, notamment des hommes ».
Et si tu as eu une expérience douloureuse du passé, une expérience douloureuse de la séduction et de la sexualité, il y a peut-être aujourd'hui une partie de toi qui a peur de mincir et d'attirer les regards et le désir. Donc, tous tes efforts de perte de poids sont voués à l'échec parce qu'il y a une partie de toi qui est convaincue que être mince et féminine, ça veut dire être aguicheuse ou vulnérable. Donc, tu peux avoir tendance à cumuler des kilos de protection. C'est un petit peu comme un bouclier qui te protège finalement des autres, du regard et du désir des autres. Et ça rend la perte de poids ou le maintien d'une perte de poids particulièrement difficile. Et vraiment, rends-toi compte que ici, tu manges non pas pour te saboter, mais pour créer de la sécurité, pour créer un bouclier de sécurité, pour te protéger. Passons à l'auto-évaluation. Quel est ton rapport à la féminité et à la beauté aujourd'hui? Est-ce que pour toi, être mince, c'est être belle? Ou alors, est-ce que c'est être vulnérable? En fonction de ta réponse, si tu sens que tu manges pour te protéger parce que être mince, c'est être vulnérable, je t'invite à écouter 2 épisodes ressources qui peuvent t'aider. L'épisode 6 sur les kilos-protection et l'épisode 57 sur les abus sexuels, violences et inceste. Passons maintenant à l'erreur numéro 5 que tu commets sûrement. Tu attends de maigrir pour commencer à vivre. Est-ce que tu penses que quand tu auras perdu 5, 10, 15, 20 ou 30 kilos, tu auras enfin tout ce que tu désires? Tu auras enfin la confiance pour rencontrer quelqu'un, tu auras l'énergie de lancer ton business, tu te sentiras assez confiante pour faire l'amour avec ton partenaire, tu seras suffisamment mince pour refaire ta garde-robe, tu seras motivée, tu feras du sport tous les jours et tu mériteras enfin une journée au spa ou une coupe de cheveux. Je suis désolée de te le dire. Mais si tu attends que tout ça arrive après avoir perdu du poids, ça veut dire qu'aujourd'hui, t'es seule, tu t'ennuies, tu fais pas l'amour, t'es mal habillée, épuisée et malheureuse. Donc, imagine ce qui se passe quand tu viens ajouter la couche des régimes et de la restriction par-dessus ça. Clairement, tu as réuni tous les ingrédients pour la déprime. Et quand ta vie est aussi morne et terne, la seule expérience, réconfort, distraction, plaisir qu'il te reste, c'est la bouffe. Et ça agit comme ton antidépresseur, ton médicament. Pour évaluer si toi aussi tu fais cette erreur, c'est très simple. Je t'invite à faire la liste de tous tes rêves en suspens et de noter à côté de chacun de ces rêves si tu espères les réaliser quand tu auras perdu du poids. Et on arrive à l'erreur numéro 6 que tu fais aussi sûrement, à savoir qu'aujourd'hui tu ne t'entoures pas des bonnes personnes. Quand on scanne un petit peu ton entourage actuel, il y a peut-être des personnes qui sont peu présentes ou inexistantes. Il y a en tout cas des personnes qui ne comprennent pas ce que tu vis et ce que tu traverses, notamment sur le plan émotionnel et sur le plan de ton comportement alimentaire. Ton entourage aujourd'hui représente plus une forme de pression que de soutien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu manges souvent en cachette. Tu préfères éviter de dire que tu veux perdre du poids parce que quand t'en parles, en fait, ils sont tous sur ton dos. Et ce qui est fou, c'est que toi, t'es vraiment là pour les autres. T'es vraiment la personne fiable sur laquelle on peut compter. Mais tu as tendance à gérer tes problèmes toute seule et à t'isoler. Et du coup, tu manges pour combler cette solitude. Donc tu vois, encore une fois, la nourriture n'est pas là pour être toxique et te faire du mal. La nourriture, c'est une présence, c'est une écoute. La nourriture, elle est là pour toi, quand personne d'autre n'est là pour t'écouter, te voir, te respecter, te comprendre. Donc pour savoir si tu es concerné par cette problématique, je t'invite tout simplement à noter sur une échelle de 1 à 10. Est-ce que tu te sens souvent seule et incomprise? Si tu as une note élevée, au-dessus de 7, 8, 9, je t'invite à aller écouter l'épisode ressources numéro 68 du podcast. Je me sens seule parmi les autres. Pourquoi ce sentiment persiste? Ça va te donner des pistes pour passer à l'action. Si tu as envie de faire ce travail sur ces 6 erreurs, sache que c'est simple. Mais simple ne veut pas dire forcément facile. Ça ne veut pas non plus dire sans effort. Oui, pour travailler sur ces 6 erreurs, tu as besoin de sortir de ta zone de confort, de faire les choses différemment, de changer tes priorités, de te mettre au centre. Ça demande un effort et une implication, mais la bonne nouvelle, c'est que contrairement au régime et à la restriction, c'est joyeux et plaisant. Alors, si tu veux sortir de tout ça, moi je t'invite à commencer par travailler sur des choses ultra simples, comme par exemple les sensations alimentaires. Et si tu souhaites poser ton cerveau et te laisser guider pas à pas,
et surtout faire ce travail avec des personnes qui te comprennent, te soutiennent et veulent vraiment que tu réussisses, je t'invite à rejoindre mon programme Mission Sensation Alimentaire. En plus, il est en promo en février. Donc, n'attends pas avril pour changer les choses. Commence à venir travailler sur des choses simples. C'est vraiment ton lacet de montagne que tu vas monter progressivement, encore une fois, avec un groupe d'entraide qui te comprend à 2000%. Voilà ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. Si tu as aimé l'épisode, si tu aimes le podcast, pense à le soutenir sur ta plateforme préférée avec des pouces, des cœurs, des étoiles. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine avec un partage qui va un petit peu sortir de l'ordinaire. Je me suis replongée récemment dans les 4 accords Toltec et je voudrais te partager à quel point, appliqué à la bouffe, ce best-seller de sagesse peut vraiment transformer ta vie et te faire perdre du poids. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.